Bonjour, shalom, shalom. Nous allons commencer ce matin pour examiner la parole de Dieu et nous allons parler sur la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ nous vient ce matin pour nous rappeler l'écriture que nous avons reçue dans Éphésiens 4, le verset 17 à 31. Et dans cette étude, dans cet enseignement, nous avons deux parties. Nous avons premièrement la nouvelle vie à mener en tant que chrétien et ce qu'il faut éviter pour être en conformité avec la parole de Dieu, pour que tu n'amènes pas ta vie ancienne, ta vie quand tu étais sans connaissance de Dieu, sans avoir reçu Jésus, tu te comportais comme tu voulais, tu faisais tes choses comme tu voulais. Aujourd'hui, cela est le comportement des païens, des personnes qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour que il puisse plaire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, il s'agit de ça, de cette vie-là que nous devons mener. Et je ne vais pas lire tout ce passage d'Éphésiens 4, 17 à 31, je vais lire juste une partie et nous allons écouter et voir ces deux aspects. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, si nous sommes en train de marcher avec Christ, la parole nous encourage ce matin à ne plus marcher selon notre ancienne vie. Marcher comme nous étions dans le monde. Marcher comme nous voulons. Nous comporter comme nous voulons. Parler comme nous voulons. Agir comme nous pensons. Et ici, la parole dit que ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, ce qui les monte dans le cœur et qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils font, sans tenir compte que ce qu'ils font affecte peut-être les gens autour de lui d'abord, ça l'affecte lui-même, parce que tout ce que tu fais, c'est d'abord toi-même que ça affecte. Ça peut être bien pour toi et ça peut être aussi mauvais pour toi. C'est tout ce que nous faisons, c'est une semence. Donc, les gens qui ne craignent pas Dieu, la parole nous dit que leur intelligence est obscurcie, leur intelligence est voilée. Et ils voient tout ce qu'ils voient, ils voient que c'est bon. Comme Proverbe nous a dit. Proverbe a dit que les projets que forme le cœur, c'est pur aux yeux de tout le monde. Proverbe 16, 1. Les projets, tu vas former les projets. Je vais me lever aujourd'hui. Je vais encore menacer tous les gens qui sont autour de moi. Je vais les insulter. Je vais les manquer du respect. Je vais faire ceci. Donc tu fais tous ces projets et le matin, parce que ta pensée est obscurcie, tu vois que ce que tu as fait là. Donc ce que mon frère m'a fait hier là, je ne peux pas lui pardonner. Donc c'est passé hier, mais aujourd'hui, tu remets ça au tableau. Tu recommences avec les mêmes problèmes. C'est pour ça que la parole est en train de nous dire que l'intelligence des gens qui ne connaissent pas Dieu est obscure, qui ne craignent pas Dieu. Leur intelligence est obscurcie. Ils sont ignorants. Ils ignorent tout. Ils n'ont pas la connaissance. Et leur cœur est endurci. Leur cœur est comme la pierre. C'est dur. Donc, ce qui monte dans le cœur, c'est ce qui est plus bon pour eux.
ils ont perdu tous les sentiments, ils sont dans le dérèglement total. La vie là, ils ne savent pas que Dieu, qui nous a donné la vie, qui nous a créés, a établi des règles. Et ces règles-là, et ces lois, nous devons les respecter. Si nous les respectons, même la nature, la terre va nous bénir, va nous être en accord avec ce que nous faisons pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer. Quand tu vas dans le livre de Deutéronome, tu vas trouver là-bas que Dieu dit qu'il a des témoins, le ciel et la terre, qui sont là pour t'accompagner dans tout ce que tu essaies de faire. La terre va te bénir, va permettre que si tu pars peut-être faire quelque chose, que ça marche. Parce que tu es en accord avec les lois que Dieu a établies. Donc, si tu es dans le dérèglement, quand tu es dans la dissolution, donc tout ça, toi, tu ne respectes pas. Le ciel, quand les gens font les plantations, ils ont besoin de la pluie à un moment. La pluie va arroser la terre et ce que tu vas s'aimer va produire. Mais quand tu es en contradiction, tu es en conflit avec tout ce que toi tu as éprouvé. Parce qu'avant que nous, on ne vienne ici aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui sont venus avant nous, qui sont passés par les mêmes choses. Donc, nous devons éviter, pendant que nous sommes en Christ, d'être dans les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes caractères. Nous sommes en conflit avec d'abord nous-mêmes. Nous devons rechercher d'abord la paix, parce que la vie de Dieu est là pour nous donner la paix, pour qu'on soit en paix entre nous-mêmes. Si tu veux même prier, moi j'ai réalisé cela, si tu veux prier pour que ta prière monte vers le Seigneur, tu dois d'abord être en harmonie avec toi-même, c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps doivent être en paix. Et c'est ce qui va faire que tu puisses te connecter à Dieu. Mais si tu as des choses, des zones d'ombre, des choses, des conflits, des petits conflits en toi-même, tu fais des luttes constantes avec toi-même, ce qui va faire que même ta prière ne peut pas arriver au Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons renouveler notre intelligence. Laissons que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence pour que nous puissions enlever notre vieil homme, notre vieil manteau, vieille robe, que nous puissions enlever cela pour changer, pour habiller maintenant la nouvelle robe, le nouveau vêtement que Jésus-Christ nous donne, qui est le vêtement de paix, le vêtement de joie, le vêtement de la justice, de la droiture, qui te amène maintenant à avoir un comportement qui va plaire à Dieu. Et lorsque nous avons déjà cette harmonie avec nous-mêmes, ça nous permet de collaborer avec les autres. Et voilà pourquoi au verset 31 d'Éphésiens 4, le Seigneur nous dit 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider. Mais si tu es dans le conflit permanent avec toi-même d'abord, avant de regarder ceux qui sont autour de toi, parce que quand tu es en conflit avec toi-même, avec Dieu, tu es séparé avec Dieu, Dieu va faire que tout se lève contre toi. Tout ce qui est autour de toi va lutter. Les enfants vont lutter contre toi. Le mari va lutter contre toi. Les frères, les voisins. Partout où tu passes, il y aura toujours des conflits. Parce que tu n'as pas d'abord renouvelé ta vie pour te séparer de la vie ancienne que tu vivais. Tu veux continuer à plaire aux lois de la vie des païens. Parce que eux, ils ont leurs lois. Le monde a ses lois. Et enfant de Dieu n'a plus de rapport avec ça, avec ce rythme de vie. Voilà, quand tu as donc décidé de te séparer, de quitter la vieille nature pour marcher dans la nature de Dieu, le Saint-Esprit ne sera pas triste. Le Saint-Esprit va t'aider
le Saint-Esprit, tu vas l'écouter. Le Saint-Esprit va te parler. Quand le Saint-Esprit parle aux petits enfants, à plus forte raison, les grandes personnes. Donc nous tous, nous devons nous conformer à la vie nouvelle que nous avons acceptée. Oui, ne soyons pas des personnes qui sont là simplement pour nous approchons de Dieu parce que nous avons besoin de quelque chose. Et tu vas voir dans les psaumes, par exemple, David dit que je m'approche de toi avec des lèvres sincères. Je n'ai pas la tromperie dans mon cœur. Nous ne pouvons pas tromper Dieu parce que Dieu sait. Il sait ce qui t'arrive. Il connaît ton problème. Et il sait qu'au travers de ce problème, tu dois t'approcher de lui. D'abord pour le connaître. D'abord pour commencer une nouvelle vie avec lui. Pour dépendre de lui, pour espérer en lui. Donc, ne gardons pas, quand dans nos relations avec les autres, ne soyons pas dans l'amertume, dans la colère. Et quand tu es même en colère aujourd'hui, demain, que le soleil ne tombe pas, que le soleil ne se couche pas, toi tu es toujours en colère. Laisse ta colère, pardonne à ton frère, parce que Dieu, toi aussi tu as besoin de pardon. Donc, voilà ce que cette écriture veut nous dire ce matin, que nous devons être bons les uns et les autres. Nous devons laisser la méchanceté. Que, comme nous voyons des personnes, des choses de 10 000 ans, on est toujours en train de parler de ça. On va donc avancer quand notre vie va évoluer quand nous allons avoir la joie seulement quand nous sommes dehors, quand nous nous retrouvons dans notre famille, nous devenons comme des gens qui sont dans la jungle, comme les animaux, où les autres cherchent à écraser les autres. Ce n'est pas notre portion. Surtout quand nous avons décidé que nous servons Dieu, que nous suivons Dieu. Donc, le Seigneur veut que nous changions notre vieille nature, que nous changeons nos vieilles habitudes, que nous nous séparons de ces vieilles habitudes pour habiller la nouvelle nature, celle de Jésus, qui est le pardon, qui est la paix, qui est l'amour, la joie. Donc, voilà ce qu'il veut nous dire, que nous soyons bons les uns envers les autres, parce que si nous sommes bons, c'est la paix et la joie et le bonheur et la réussite. Que le Seigneur nous bénisse ce matin par rapport à cette parole. Et nous allons donc prier pour que le Seigneur nous donne la capacité d'abandonner notre vieille nature. Que cette nature ne nous suive plus. Et tout ce qui est mauvais dedans, que ça puisse quitter, que nous ayons la force. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain est devenu pour moi comme la boue. Que si tu aimais la colère, que la colère ne soit plus ta portion. Si tu aimes même mentir, que le mensonge ne soit plus dans ta bouche. Demandons cela au Seigneur ce matin. Prions au nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir ce matin par rapport à cette parole que nous avons écoutée, que nous devons nous conformer à la vie de Christ. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ton aide pour nous séparer de notre vieille nature, pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que nous ayons la connaissance de qui toi, Christ, tu es, et que nous commençons, Seigneur, à mettre cela en pratique. Donne-nous la force de nous séparer, Seigneur, de ces choses que nous avons eu à faire pendant que nous étions dans le monde, que nous étions dans la colère, dans le mensonge, dans toutes sortes de règlements, dans le vol, dans l'escroquerie, dans le fait d'utiliser les autres. Seigneur, aide-nous à abandonner toutes ces choses parce que nous voulons vivre comme toi, vivre dans le pardon, c'est dans l'harmonie, dans la joie. Donne-nous cette capacité, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus.